Ça y est, ma boîte évolue bien, c'est peut-être le moment d'embaucher. Est-ce que tu as des recommandations pour ma première embauche ? Donc déjà, avant d'embaucher, il faut que tu réfléchisses si tu vas avoir assez de travail à donner à la personne, hein, parce que embaucher quelqu'un, forcément, ça coûte. Donc réfléchis bien avant aux missions que tu vas confier à la personne. Hein, c'est hyper important pour toi et tu jettes pas ton argent par la fenêtre. Et puis pour que ça réussisse, quoi. Parce que quand tu vas voir la personne, il faut bien lui définir le cadre de travail, etc., qu'il n'y ait pas de déception, de malentendu, que les choses elles soient bien cadrées. Donc il ne faut pas te dire comme ça sur un coup de tête, je vais embaucher, mais il faut qu'il y ait un travail en amont, là, une réflexion sur pourquoi embaucher, dans quelles conditions, etc. Surtout aussi, quelque chose d'important, il ne faut pas que ça soit un frein, si tu veux, si ton entreprise elle grandisse. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent ça, moi je veux pas embaucher, je veux rester tout seul, je veux pas m'embêter avec quelqu'un. Mais si tu te crées comme ça des freins, des obstacles, tu vas jamais te développer. Hein. Tu veux grandir, forcément tu es obligé de passer par l'embauche. Forcément ça va te coûter de l'argent, tu vas avoir des cotisations sociales, etc. C'est pas forcément en fait le plus ennuyeux. Le plus ennuyeux, c'est que en fait, il va falloir que tu changes de mentalité. C'est pas parce que tu es un bon chef d'entreprise que tu es forcément un bon manager. C'est ça, ouais, tu peux être très bon chef d'entreprise. Hein. Moi, j'en vois souvent de clients comme ça qui sont vraiment perfectionnistes, qui sont vraiment excellents, qui font un super job. Et puis, en effet, qui sont pas faits pour gérer du personnel. Hein. C'est un autre métier. Inversement, tu as des gens qui sont pas très doués, mais qui ont un bon aura, qui ont du charisme, etc. Donc, qui arrivent à embarquer des gens et puis avoir des salariés, les motiver, etc. Et se reposer sur les compétences. Le premier réflexe, ce serait de se dire, pour pas prendre trop de risques, je vais embaucher en CDD. Moi, je vois souvent ce cas-là, les gens, en fait, en France, tu as peur d'embaucher en CDI. Parce que tu te dis, la personne, si ça va pas, il va falloir que je la licencie, ça va me coûter de l'argent, ça va être compliqué, etc. Et donc, beaucoup, ils préfèrent embaucher en CDD. Donc, contrat à durée déterminée. Donc, ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, ils se disent comme ça, je suis plus tranquille qu'un CDI où il n'y a pas de limite. C'est un mauvais calcul, en fait. C'est un très mauvais calcul parce qu'en fait, quand tu embauches un CDD, quelqu'un à contrat à durée déterminée, tu es obligé d'aller au bout du contrat. C'est-à-dire, si tu as pris quelqu'un pour 3 mois, tu peux pas dire, si ça fait pas l'affaire, au bout d'un mois, on arrête. Enfin, c'est impossible. Okay. Donc, il y a des fautes vraiment qui soient très graves. Donc, du coup, tu es bloqué pendant 3 mois. Si tu prends quelqu'un en CDI, en fait, tu as une période d'essai. Donc, il peut être de 1 ou 2 mois que tu peux renouveler. Donc, si la personne, ça va pas, au bout de 15 jours, tu peux dire, non, ça va pas, on s'entend pas. Ça peut être des deux côtés aussi. Hein. Ça peut être le salarié qui a envie de partir. Pareil, en CDD, il peut pas partir comme ça. Donc, en CDI, pendant la période d'essai, tu peux rompre facilement le contrat. Donc, moi, je conseille plutôt de faire des CDI. En plus, les CDI, ils continuent le CDI. En CDD, à la fin du contrat, tu dois verser une indemnité de précarité. Ça coûte assez cher. Mais en tout cas, le réflexe de se dire le contrat, ça sera plus facile d'arrêter en CDD, c'est complètement faux. C'est une fausse idée. Il faut mieux partir tout de suite en CDI. Et puis après, la période d'essai, éventuellement, la renouvelle. Sinon, une autre alternative qu'on entend souvent, c'est plutôt que prendre un salarié, je prends un auto-entrepreneur, enfin un micro-entrepreneur maintenant. Comme ça, en effet, j'ai moins d'obligations, ça peut me coûter moins cher. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont un peu la crainte de prendre des micros, parce que moi j'entends de plus en plus, parce qu'ils ont peur que ça soit requalifié en salaire déguisé, donc il y a une crainte quand même de prendre quelqu'un en freelance, parce qu'ils se disent, ça risque d'être requalifié en salaire s'il y a un contrôle. Ça, faut pas trop avoir peur de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'URSSAF, si elle voit que le micro, il paye bien ses cotisations sociales, ils vont pas vraiment embêter la personne qui l'embauche. Alors, ça peut arriver quand même, en effet, que ça soit requalifié, mais c'est quand même des cas extrêmes et il faut vraiment que toutes les conditions soient remplies. Alors, les conditions à remplir pour qu'un freelance il soit requalifié en salarié, c'est que faut que tu lui fournisses le matériel, faut que tu lui fixes les horaires de travail. En fait, faut que tu organises complètement son travail comme un salarié. Mais si tu prends un minimum de précautions pour qu'il puisse se comporter comme quelqu'un d'indépendant avec un contrat, etc., ça va pas être qualifié si facilement que ça en salarié. Ok. Pour ma première embauche,
C'est quoi les coûts cachés auxquels il faut que je m'attende? Oui, alors quand on embauche quelqu'un, en effet, le premier réflexe, c'est de dire combien ça va me coûter. Donc on calcule les cotisations sociales. Donc tu as plein de simulateurs maintenant sur Internet. Tu fais simulation, cotisation sociale, embauche. Tu as un site de l'URSSAF qui est très bien fait, là, où ça te calcule en détail. Toi, ce que ça te coûte, le salarié, combien il lui reste. Mais après, bon, faut tenir compte qu'il y a beaucoup de coûts cachés, coûts cachés qui sont souvent aussi importants que les cotisations sociales. Tu vas avoir, en effet, une mutuelle à payer en plus. Tu vas avoir du temps à passer avec le salarié. Le salarié, il va falloir le former, il va falloir l'encadrer, organiser son travail, voir après ce qu'il a fait si c'est bien. Donc beaucoup de temps à passer. Tu vas avoir du matériel à lui acheter probablement. Si tu travailles par exemple dans le bâtiment, tu vas avoir du matériel. Si tu as des bureaux, il faudra peut-être avoir une pièce supplémentaire pour pouvoir qu'il travaille correctement. Lui acheter un ordinateur, lui acheter peut-être un téléphone avec des abonnements téléphoniques. Donc, tu vois, tu as quand même plein de coûts cachés, souvent qu'on ignore, qu'il faut intégrer, surtout le temps à passer, en fait, qui n'est pas négligeable, souvent. Je suis déjà tombé sur le cas où des auto-entrepreneurs embauchés. Je suppose que c'est une énorme connerie de faire ça. Ah bah oui. Pourquoi c'est une erreur ? C'est parce que tu vas embaucher la personne, tu vas payer des cotisations sociales sur son salaire, et puis la personne, elle va te faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Enfin, c'est l'idée, normalement, c'est t'embauches quelqu'un. Donc, tu vas faire du chiffre d'affaires supplémentaire, et quand tu es en micro, tu payes des cotisations sociales sur le chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, du coup, tu vas payer le double de cotisations sociales. Tu vas lui payer ses cotisations sociales à elle, plus les cotisations sociales sur le chiffre d'affaires qui est fait en plus. Donc, dès que tu dois embaucher un salarié, en effet, si tu es en micro, il faut changer de statut. Faut passer au réel.